Et il y a aussi la partie Goma où les gens subviennent aux besoins des personnes qui sont démunies. Ça m'a vraiment touché parce que là-bas, tu sens que les gens, sont vraiment conscients de la situation. Ils font beaucoup d'appels à l'aide pour qu'on puisse les aider au mieux à avancer dans leur situation, dans leurs problèmes. Général Maurice Mangala, 31 ans. L'armée du Congo, hein, RDC. Hein. Moi, je suis né le 31 mars 94. Une petite ville en Franche-Comté qui s'appelle Saint-Claude. Je suis dans l'informatique, tout ce qui est développement, application. Donc, c'est mon métier principal. Je suis déjà parti au Congo avec l'association La Force d'Aimer, qui est une association qui lutte contre la justice sociale et les démunis. Donc, c'est axé dans l'éducation, notamment des enfants. Et on est parti à Goma et à Bukavu, justement, dans un projet de scolarité qui permettait aux enfants d'aller à l'école, notamment les enfants qu'on parraine, et donner des fournitures scolaires et aussi voir dans quel cadre ils vivent aussi, que ce soit à l'école principalement. Donc Goma, c'est à Kivu, qui est à l'est du pays, là où vous attendez souvent où il y a des massacres, où le génocide peut se passer. Et Bukavu, donc c'est aussi à Kivu, mais aussi au sud. Je suis parti en 2023 avec un collègue, avec l'association. Vraiment assez particulier parce que beaucoup de gens se posaient des questions déjà sur les revenir, si ça se passait réellement comme les gens l'attendaient dans les médias. Ce que j'ai pu constater, il y a deux volets. Il y a un Goma où c'est vraiment assez sécurisé, et il y a un Goma où vraiment c'est un peu la débrouillardise, si je peux dire. Déjà, dans un premier temps, il y a pas mal d'étrangers qui viennent à Goma pour diverses activités. Et il y a aussi la partie Goma où les gens subviennent aux besoins des personnes qui sont démunies. Ça m'a vraiment touché parce que là-bas, tu sens que les gens, sont vraiment conscients de la situation. Ils font beaucoup d'appels à l'aide pour qu'on puisse les aider au mieux à avancer dans leur situation, dans leurs problèmes. Ce qui m'avait vraiment touché, c'était quand j'étais parti justement voir les enfants là-bas sur place, notamment à l'école, où juste le fait de leur donner quelque chose qui puisse les aider à étudier, ça a été vraiment émouvant de ma part. Et aussi de voir les professeurs aussi échanger avec eux, où ils ont vraiment demandé, ils ont vraiment exprimé leurs besoins du soutien. C'était vraiment touchant. Ça m'a donné envie encore de d'œuvrer. L'amour pour le pays aussi, c'est encore, comment dire ça, il a encore évolué. Bukavu aussi, ouais, c'était toujours aussi la même mission, mais l'atmosphère là-bas, j'ai à dire, c'est un peu plus sécurisant en fait à Bukavu par rapport à Goma, où quand on était parti à Goma, il y avait un certain couvre-feu qu'on devait respecter parce qu'il peut se passer des choses assez dangereuses. Mais sinon, à Bukavu, c'était beaucoup plus sécurisant dans le sens où on pouvait marcher tranquillement. On a été aussi bien accueillis aussi par les membres avec qui on travaille. Ils nous ont bien montré un peu les endroits historiques aussi, notamment la place de l'Indépendance, qu'on connaît tous, je suppose. Et on a pu aussi faire aussi des découvertes, des activités qui nous ont permis justement de mieux connaître la ville. Je dirais, euh, je dirais au moins 1 heure par jour. Moi déjà, moi qui aime profondément le Congo, j'ai envie que demain nos enfants se posent pas les mêmes questions qu'on a demandé à nos parents, pour savoir en fait pourquoi le Congo est toujours dans une mauvaise situation. Ok, j'ai été très affecté personnellement parce que j'ai tout de suite pensé aux enfants et aussi à mes amis qui sont là-bas sur place avec qui je suis en contact. Donc ça a été très difficile, même jusqu'à présent c'est très difficile parce que les prix là-bas ils ont augmenté, la vie est devenue encore plus compliquée que avant depuis qu'ils sont arrivés les rebelles. Mais Dieu merci, la plupart vont bien, notamment aussi les enfants. La plupart, c'est juste que certains parents ne veulent pas qu'ils aillent à l'école, mais sinon, dans l'ensemble des enfants qu'on parraine, ils sont en sécurité, et Dieu merci pour ça. Quand j'ai su cette nouvelle-là, ça m'a rassuré, et je me suis dit que la lutte, elle va être encore longue, mais le plus important, c'est qu'ils sont en bonne santé. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Lumumba au Congo, mais
Mais j'apprécie beaucoup en fait Moulélé, qui a été un résistant, qui a pris le relais aussi lorsque Lumumba il n'était plus. Il a montré la voie en fait aux Congolais comment on pourrait se battre pour lutter contre les oppresseurs, contre, euh, contre l'Occident aussi. Et c'est un personnage que j'apprécie beaucoup et j'aimerais bien qu'on en parle plus de lui. Et je dirais que c'est un modèle à suivre pour mener la résistance à la diaspora.